Chers habitants des Trois-Îlets, chers amis des Trois-Îlets, chères familles des Trois-Îlets, ma candidature à la mairie des Trois-Îlets est votre candidature, car c'est vous que je vais représenter dans cette fonction. Et c'est pour vous servir que je vous propose aujourd'hui d'être votre maire au soir des élections du 15 mars 2020. Comme vous, j'ai envie de voir ma ville avancer. Et vos préoccupations sont les miennes, parce que je fais les mêmes constats que vous. Rien ne bouge depuis fort longtemps. Je vous propose de changer de rythme pour enfin répondre à vos nombreuses attentes, car c'est là qu'on conduit les affaires d'une commune. Répondre aux attentes de la population. Et je sais qu'elles sont nombreuses. Je suis expert immobilier de profession et vous apporte mon expérience dans l'aménagement et également l'insertion. Pour réussir le prochain contrat de mandature 2020-2026, je me suis entouré d'une équipe plurielle, de maires et de pères de famille, issus de toutes les composantes de notre cité, qui amènent leurs compétences dans l'aménagement, le social, le tourisme, l'insertion, la santé. Bref, des femmes et des hommes motivés pour vous accompagner au cours de cette mandature et prêts à se retrousser les manches sur chaque projet que nous partagerons avec vous et gagner enfin les élections au soir du 15 mars 2020. Nous vous proposons de travailler 5 axes sur lesquels vous serez systématiquement associés, car je mettrai en place un conseil consultatif de citoyens de 20 à 29 administrés, composé de 3 à 6 personnes de chaque quartier. Le premier axe est l'aménagement, l'habitat et le transport. Notre bourg a besoin d'être revitalisé, accessible aux personnes à mobilité réduite, connecté gratuitement. Et c'est une priorité pour redonner de la tranquillité à notre ville et à leurs habitants. Pour offrir aux petits commerçants des espaces où ils pourront s'installer durablement, enfin. Pour faire un vrai marché, pour proposer de l'habitat aux personnes âgées, de l'habitat aux personnes plus jeunes. Nous mettrons en place un schéma de redynamisation du bourg avec un calendrier d'exécution. La reconstruction de la mairie doit être enfin programmée. Une autre priorité, c'est le transport terrestre, qui ne répond pas aux attentes des habitants. Cela ne fonctionne pas. Des quartiers sont toujours non desservis. Les horaires ne sont pas fonctionnels. Encore une autre priorité. Nous avons des quartiers sur la façade maritime. Ils ne sont pas reliés entre eux jusqu'à Poterie, qui reste oublié. Le deuxième axe est le développement économique. Nous avons une ville touristique qui n'est pas classée commune touristique. Ce label nous permettra d'avoir des dotations financières supplémentaires pour la commune. C'est une priorité parce qu'elle va profiter à toutes les activités qui sont sur notre territoire, que nous souhaitons développer. La pêche, l'agriculture, l'artisanat, la restauration et l'hôtellerie. Le troisième axe, c'est la santé, le social et l'insertion. Nous avons un hôpital qui risque de fermer parce que rien n'a été fait pour le conserver. Nous allons nous battre pour garder un espace de santé sur la commune avec des soins ambulatoires à minima. L'insertion sera aussi notre priorité parce que nos jeunes sont dans l'attente d'emplois à long terme, pas d'emplois précaires, des emplois aidés. Ils ont eux aussi une vie à construire. L'aide à la réhabilitation de l'habitat insalubre et indigne est une priorité parce que cela existe malheureusement toujours sur notre commune. Le quatrième axe est l'éducation, le sport et la culture. Nous mettrons à la disposition des sportifs le gymnase du collège par convention avec la CTM. Nous construirons un vrai centre nautique qui accueillera l'activité du gommier qui existe chez nous, délaissée aujourd'hui. Nous nous appuierons sur les associations
pour amplifier la pratique d'activités culturelles et sportives, en leur donnant un espace de rencontre dédié uniquement à eux. Nous mettrons par délibération un conseil municipal de jeunes avec l'élection de maires juniors afin d'associer la jeunesse à nos projets et leur donner la parole. Enfin, le cinquième axe est le développement durable afin de faire de notre ville une ville durable en diminuant sa consommation énergétique et en ayant une vraie gestion des déchets. Mes chères Iléennes, mes chers Iléens, je nous souhaite le meilleur pour notre ville. Et pour réussir, je vous demande de vous mobiliser massivement pour voter le 15 mars 2020 pour la liste du Rassemblement démocratique iléen. Ensemble, construisons l'avenir que votre serviteur conduit, car il n'y aura qu'un seul tour, donc une seule chance pour voir notre ville réussir son avenir.